Marche solennelle en la mémoire de Jean Hélène. Ce journaliste français de Radio France Internationale a été assassiné le 21 octobre 2003 par un policier à Abidjan. 20 ans après sa disparition, les souvenirs de cette journée restent encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Concrètement, et à 13h, 14h, étant à l'AFP, il me fait un cadeau parce qu'il rentrait des vacances d'un sac RFI, noir, estampillé avec un logo rouge. Il me fait ce cadeau et figurez-vous à 14h. Et à 19h, c'est moi, grâce à une information, qui suis devant son corps inerte à la sûreté pour annoncer au monde entier son décès. Franchement, 20 ans après, sa disparition me hante. La disparition du journaliste français a choqué beaucoup de monde. L'auteur du crime, un ex-policier du nom de Robert Siri, a écopé d'une peine de 17 ans de prison. Pour les journalistes ivoiriens, cette mésaventure ne doit plus se reproduire. Ce jour-là, ce 21 octobre, Jean-Hélène prenait aucun risque. Pour lui, il partait tendre le micro. Et puis, où est-ce qu'il partait? Jean partait à la sûreté nationale. Le sein des saints, où on passe sur la sécurité de quelqu'un. Et, ironie du sort, c'est là-bas, il avait rendez-vous avec la mort et il a été tué. Cette année, la Côte d'Ivoire a reculé en matière de liberté de la presse d'après un rapport fourni par Reporters sans frontières. Le pays occupe la 54e place sur 180 pays, alors que l'année dernière, il occupait la 37e place. Pour le ministre ivoirien de la Communication Amadou Koulibaly, chacun doit jouer sa partition pour sauvegarder la liberté de la presse. Nous devons veiller sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Chacune et chacun d'entre nous doit être le gardien de ces valeurs fondatrices de la démocratie. La liberté de la presse et la responsabilité sont les deux faces d'une même médaille. Selon Reporters sans frontières, le paysage médiatique ivoirien est parmi les plus politisés et polarisés d'Afrique de l'Ouest. Les journalistes sont parfois convoqués pour être interrogés par les procureurs et certains font l'objet d'agressions physiques ou verbales. Il n'est pas rare que des journaux soient suspendus. Ange Bijou Nomignon pour VOA Afrique, Abidjan.